tout ce qui va être manicure, les ongles, ça peut être les soins du corps. À chaque fois, j'emploie le mot massage, mais ça veut dire que je suis dans l'erreur. Et puis, je sais pas, quand je lui parle, je l'apaise. Quand je sais pas, je l'écoute, que je suis vraiment à son écoute. On est une deuxième oreille en vrai. Oui, sur le coup, sur la journée et tout, c'est beau et tout. Bon, la personne est contente, sa prestation est belle, je sais pas, un mariage, événement, peu importe. Welcome to the Bro and Sis podcast. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Moi, c'est la Taina et je suis avec mon frère. Salut. En tout cas, bienvenue à vous de nous retrouver dans ce nouveau podcast. Today, je vais vous présenter une surprise. On va un peu parler de ma petite sœur, notamment le lien entre, on va dire, sa carrière, sa vie professionnelle d'aujourd'hui. Et ça va vous permettre un peu de la découvrir un peu sur une de ses facettes. Elle a pas mal de choses qu'elle fait, mais aujourd'hui on va parler spécifiquement de quelque chose qu'elle fait. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien, on refait la présentation, mais j'aimerais que tu te présentes par rapport à ton métier. Ok. Bah, moi, c'est la sœur Taina. Je suis make-up artiste. Et voilà quoi. Make-up. Artiste. Et esthéticienne aussi. Je peux rajouter à ça. Voilà, donc justement, elle a présenté le métier et moi, j'aimerais vraiment qu'on repasse un peu sur ton parcours. Est-ce que déjà, par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a un lien entre tes études, par exemple, que tu as fait au lycée et ce que tu fais aujourd'hui, par exemple? Oui et non. C'est étroitement lié, on peut dire. Parce que l'esthétique, c'est vaste, c'est grand. Il y a plein de choses dans le milieu de l'esthétique. Ça peut être tout ce qui va être manicure, les ongles. Ça peut être les soins du corps, massage, modelage. On dit plus modelage, pardonnez-moi les médecins. Et, Ça veut dire quoi, modelage? C'est une forme de dire massage sans avoir les termes techniques, puisqu'on dit qu'un massage, c'est un kiné qui le pratique. Ah bon, ça je savais même pas. Moi, à chaque fois, j'emploie le mot massage, mais ça veut dire que je suis dans l'erreur. Non, t'es pas dans l'erreur, mais comme y a des normes, on va dire, pour ne pas faire des combats inutiles, on a trouvé nos termes. Quoi. Ok. Donc, il y a plusieurs domaines. Ouais. Et ça, c'est depuis le lycée qu'on voit tout ça? Oui, en fait, on fait un CAP. Enfin, l'esthétique, c'est vaste, en fait. On peut le faire juste parce que vous avez appris ou après à l'école. Moi, j'ai fait un CAP, un bac et un BTS. Un CAP esthétique, un BTS, pareil, MECP. Enfin, un bac, pardon. La différence qui change, c'est que au CAP, on est que axé sur le visage, alors qu'au bac, c'est corps et du coup modelage, comme je disais. Au BTS, c'est un peu plus différent, c'est tout ce qui va être. Il y a 3 options déjà, et tout ce qui va être, moi, je choisis formation marque, donc c'est tout ce qui va être formation conseil et commercial aussi, si vous désirez être commercial. Et après, avec les échelons, il y a plein de postes à pourvoir, quoi. Voilà. Et après, il y a aussi le maquillage. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai choisi le maquillage, mais peut-être, je sais pas, fin de carrière, je serai peut-être commerciale ou formatrice, je sais pas, à voir. Dans ce genre de formation, qu'est-ce qui est, en termes de cours dispensés, qu'est-ce qui est très difficile? C'est déjà quoi le genre de matière qu'on fait? Et qu'est-ce qui est court que tu dirais, voici les cours qui ont les coefficients les plus forts? Pour moi, ça va être théorie, enfin, toutes les cours théoriques. Parce que la pratique, je pense que si on aime et si à force on maîtrise, ça va. La base en maths, français, biologie, physique, chimie. Ça, c'est plus au BTS. Tout ce qui va être cosmétologie et tout. Ça, c'est. Guys, be ready. Parce que c'est pas des blagues. Mais voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas, nous, les personnes à l'extérieur, on a un jugement facile. Moi, il y a encore quelques mois, j'avais, par exemple, sur tout ce qui est préparateur physique,
j'avais un mauvais cliché sur eux. Je me disais, bon, ils font des trucs faciles et tout. Et là, du coup, j'ai discuté avec quelqu'un que tu connais, le frère Greg. Mm. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était très compliqué quand même parce qu'il me disait qu'ils font des études sur l'anatomie, sur les muscles, sur les ceci. Parce qu'avant, moi, dans ma tête, préparateur physique, bon, c'est un gars qui vous dit courez, faites des pompes, tout ça. Mais en fait, pour éviter les blessures, ou pour récupérer, ou pour ceci, il faut vraiment connaître le corps humain. Et là, tu te dis, de base, tu pensais qu'il était parti faire le sport, mais à la limite, il est docteur, biologiste, je ne sais pas quoi. En fait, il doit avoir des notions sur la biologie Oui, du il y aura corps. toujours il y a toujours des notions à avoir. Bah, pareil, comme j'ai dit, bio, physique chimie, cosméto, pareil. Parce que si tu dis à quelqu'un de la rue que pour faire l'esthétique, tout ça et autres, que vous faites par exemple de la chimie ou de la physique-chimie dans certains des cours, je pense que l'homme de la rue Oui, il ne- va prendre conscience que c'est pas rien. Bah, en fait, bon, désolé, mais les clichés un peu, c'est bon, on fait que du maquillage, enfin, dans l'esthétique, quoi. Mhm. Ou c'est des trucs simples, faciles, mais non, il y a des appareils à connaître. Il y a des. Comment on appelle ça? Il y a des matériaux, Mhm. des choses à connaître, à savoir, en fait. Et tu m'as parlé un jour du bien-être. Oui. Enfin, on apporte du bien-être aux gens. Ça veut dire quoi cette phrase? Je sais pas si je veux Cliché, dire, bien-être. si je Non, veux dire c'est de. philosophique ou je sais plus. Est-ce qu'il y a vraiment un bien-être? Quelqu'un qui est arrivé dépressif et après il repart bien. Non, on n'est pas psychologue, hein. Chacun son métier. Mais en tout cas, moi personnellement, j'espère à quelqu'un qui est arrivé super stressé, super dans les problèmes de la vie. Par exemple, si je lui fais un modelage, tout le stress que ses muscles, ses nerfs vont accumuler, j'espère que ça part. Genre, quand j'aurai fini de la masser, qu'elle dorme ou qu'elle se dise, ah ouais, De franchement, modeler du coup ou bien de masser? modelage, bien sûr, mais Ok. moi, je masse la personne, Moi, bien c'est sûr. pas moi, hein. Tu m'as dit qu'il y Non, a non, une non, non. différence. Non, mais pour de vrai, moi, enfin, bon, je donne un exemple un peu cliché, mais je sais pas si vous voyez dans les tableaux d'Yves Rocher, il y a écrit modelage vraiment sur le mot parce que tu peux pas te permettre d'écrire massage. Demain, si un médecin il a envie de Ils te n'ont pas sponsorisé courir, l'émission. Hein, pardon, c'est pour ça que j'ai dit désolé. Mais demain, si un médecin qui vient leur porter plainte ou quoi que ce soit, c'est eux qui seront en tort. Parce Ok. que c'est pas un terme à utiliser. Ok. Ça a été fait, défait, refait. Bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées pour que ce soit modelage en esthétique car on n'est pas médecin. Donc le bien-être, par exemple, en modelant, c'est qu'on modèle le visage seulement ou bien... Non, ça peut être tout, ça dépend de la prestation que la personne veut prendre. Par exemple, si c'est le corps, bah, c'est le corps. Si c'est le visage, c'est le visage. Pareil, même, enfin moi en tout cas, personnellement, bon, c'est là maintenant la vraie question. Bon, moi je parlais de moi hein, parce que bah, je suis chrétienne et je suis aussi esthéticienne et make-up artiste. Mais pour moi, quand je maquille une personne, ce que je veux c'est qu'elle se sente bien, que ça lui plaise parce que bah, son maquillage elle le choisit. Genre. C'est pas. Elle m'a montré des modèles ou des trucs, il faut que j'arrive à réaliser ce qu'elle veut, ce qui lui plaise, bien lui conseiller parce que c'est pas aussi ce qu'elle veut qui est forcément bien. Bah, qu'elle ressorte de là bien, genre se dire ah ouais j'ai mis mon argent mais j'ai pas mis mon argent pour rien. Ok. Genre, voilà. Et puis je sais pas, quand je lui parle, je l'apaise, quand je sais pas, je l'écoute, que je suis vraiment à son écoute. On est une deuxième oreille en vrai. Je suis à son écoute. Par exemple, moi personnellement, bon, je veux mettre, je sais pas, de l'adoration, de la louange. Si je vois que la personne n'est pas forcément bien, moi je veux pas l'agresser en lui disant ouais, faut prier ou pas lire sa Bible. Non, je sais pas. Une chose que Christ m'a apporté, bien sûr, je veux lui dire, je sais pas, comme je dis, j'aime bien dire une bêtise, mais votre témoignage sur une clé. Le peu que vous pouviez dire, bah, hier on a eu un enseignement sur ça, sur le passé, mais toute chose que vous avez pu faire peut édifier quelqu'un, ou peut dire quelqu'un. Peut-être vous, je sais pas, vous ne trouvez pas, mais ça peut être bien une astuce, une manière de faire. Voilà, ça peut être bien. Moi, je donne beaucoup d'astuces. Et voilà. Est-ce que dans ta formation en études supérieures, c'est quoi? On peut aller jusqu'au master? Il y a des masters de ça? Il y a des licences, mais je pense pas qu'il y a des masters. Ok. Et du coup, après, je pense que c'est un métier, du coup, tu chômes pas. Je pense que... Bah, en tant que make-up artist, il faut se faire sa place. Ok. Genre, C'est difficile?
de se faire une place aujourd'hui? Ou c'est le fruit du hasard ou de la grâce de Dieu? Non, je sais, franchement, je saurais pas dire parce que. Tu connais des gens qui ont commencé, tac, et c'est parti, et tu connais des gens qui ont commencé, tac, et Non, ça, je saurais pas dire. ça stagne Vraiment. toujours. Non, non, non. Je pense qu'on est beaucoup, donc bien sûr qu'il faut se faire sa place. Mhm. Mais après, chacun a. Ça me fait rigoler parce que c'est moi qui dis ça, chacun a sa place. Je pense que c'est un peu le mental aussi de se dire bah en fait, je sais travailler, je sais bosser, j'ai mes qualités, je sais faire, et donc je vais le faire. Mais faut se lancer aussi. Après, en tant qu'esthéticienne, non, je pense pas, parce que bah, peu importe le salon, vous postulez, je pense qu'on vous prend, on voit vos qualités, hop, vous travaillez, Mhm. ça plaît pas, voilà. Mais en tant que maquilleuse, je pense que oui, il faut se faire sa place, il faut avoir déjà un peu son, son carnet d'adresses, après le bouche à oreille, les réseaux Mhm. sociaux, tout ça. C'est ce qui va faire que, voilà, après, je pense qu'il faut toujours, je sais pas, peut-être avoir un autre métier à côté entre grandes. Mais ça, c'est pour moi, hein, parce que faut être vrai, mais c'est fatigant. Faut être, c'est une passion, hein, c'est pour ça qu'on ne voit pas, mais c'est épuisant. Genre, je pense pas que je peux, je sais pas, 10 C'est clients comme difficile ça. de faire ça, par exemple, toute la journée, toute la semaine, sur une vie, quoi. Ah, ça dépend. Je pense que Pourquoi tu dis que c'est fatigant? fatigant plus pour le corps, genre vous êtes Ok. debout, Les enfin postures voilà, et tout. voilà. C'est plus ça. Mais sinon, non. Il n'y a pas des chaises genre robotisées, vous êtes là, assis, avec les bras, Non, non, plus, non, non, non. Ce serait bien, mais non, non, il n'y a pas. Ok. Après, c'est à vous de trouver votre confort, votre position, une bonne chaise, voilà. En fait, là, vous êtes en train de parler, je me renvoie à l'image d'un peintre qui doit se courber, qui doit pour faire. Ok, mais du coup, en termes d'employabilité, non, ou bien en termes de retraite, c'est quand même un métier qui n'a pas d'âge limite, je pense. Je pense que, je sais pas moi, peut-être jusqu'à 65 ans, 70 ans, Je sais pas, j'abuse, hein, franchement, je ne je sais pas dirais d'ailleurs pas. si. Non, je dirais pas parce que les deux, c'est des métiers physiques en vrai. Ok. On est debout toute la journée pour une maquilleuse. Pour une esthéticienne, par exemple, Massy, nous, on nous enseigne des positions pour vraiment ne pas se casser le dos, tout ça, tout ça. Donc, non. Je pense Je que vais jusqu'à ce que m'arranger votre. pour ne pas me casser le dos. Je pense que. Je pourrais pas donner d'âge, mais jusqu'à ce que votre dos vous dise oui, quoi. Parce que vous connaissez des Oui, je connais personnes des. très âgées. Oui, oui. Non, pas très âgées, je connais des personnes qui Le qui max métier. d'âge que vous avez vu de quelqu'un qui fait ce métier? Vous, je sais pas pourquoi je la tutoie. Pourquoi je la revois? Le max. Franchement, je sais pas, je pense 50 ans, pas plus. Pas. T'as jamais vu une mémé de 70 ans qui fait Non. le make-up, genre mamie make-up? Non. Ouais. That's gonna Ok. be funny, mais non, j'ai jamais vu. Ok, bah écoutez, je ne sais pas, je pense que peut-être là, pour une introduction, vous avez un peu une idée de ce qu'elle fait, de l'une des choses qu'elle fait, ma petite sœur multi-talentueuse. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, de poser. Moi, j'avais par contre une question, on va basculer un peu du côté un peu la foi et tout. Mhm. Comment ça s'est passé du coup entre le choix? Parce que, est-ce que quand tu as fait le choix, déjà dès le lycée, Mhm. est-ce que tu étais déjà en Christ? Je sais que tu es né dans une famille chrétienne. Je dis, est-ce que tu avais déjà pris Rencontrer Christ, conscience c'est de la différent. dimension de la relation avec Dieu? Déjà, oui ou non? Deuxièmement, si c'est oui, comment tu as intégré le choix de ce métier? Mhm. Si c'est non, au moment de la rencontre avec Christ, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es dit, j'abandonne? C'est un métier cliché, c'est le métier de Jézabel, moi je ne veux pas. Eh, Ou bien, qu'est-ce qui On a fait souffre, que hein. tu continues? Alors, pour répondre à la question, je vais pas répondre à ta première question ensemble parce que c'est pas comme ça que j'aurais répondu. Mhm. Mais en fait, oui, j'avais déjà rencontré Christ, Mhm. mais j'avais pas conscience que, encore, il fallait mettre Christ partout. Mhm. Ça veut dire pour moi, l'école c'était l'école, Dieu c'était Dieu. Mhm. J'avais pas encore cette conscience de, bah, dans tout ce que je fais, en fait, Christ Mhm. doit être. Donc, bah, c'est en mode. Genre, je vis ma foi, je vais à l'école et sans plus. Pourtant, ce qui va être drôle, si je veux dire, j'étudie beaucoup avec genre des loups, des trucs comme ça. Genre, Mhm.
Donc vous allez dire, mais c'est bizarre, alors que pas du tout. J'avais pas encore cette conscience-là. Et puis après, je pense, dans le temps, quand on m'a posé des questions, à toi, qu'est-ce que tu fais, à ceci, cela, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens qui ont des métiers, entre grandes guillemets, où ils peuvent honorer Dieu. Est-ce que moi, mon métier peut honorer Dieu? Alors, j'ai commencé à réfléchir et tout. Ça m'a pas mis dans ma tête en mode, ouais, il faut que tu arrêtes, ou non, pas du tout. C'est juste en mode, juste réfléchir à ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, comment tu peux honorer Dieu? Parce que, je sais pas, par exemple, c'est pas parce qu'on maquille et qu'on change, sublime, révèle, tout ce que voulaient les gens, que ça va trop agir sur eux, parce que j'estime que un maquillage ça s'enlève. Oui, sur le coup, sur la journée et tout, c'est beau et tout, bon, la personne est contente, sa présentation est belle, je sais pas, un mariage, événement, peu importe, maquillage tous les jours, quoi. Mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire, ma manière d'être, ma manière de parler, et je me suis toujours dit, c'est ta vie qui témoigne de Christ, donc c'est quand elles te verront que c'est à travers toi, en fait. Ok. En fait, pour moi, je pense que je suis une chrétienne qui maquille pas une maquilleuse chrétienne. Genre. Enfin, c'est ma personne, de toute façon, ce sera mon travail. Bien sûr, je vais rester professionnelle, quoi. Mais je vais toujours essayer, entre grandes guillemets, d'apporter les fruits qu'on s'attend à un chrétien. Genre, être joyeuse, être patiente, être conviviale, tout ça. Vraiment, pour que la personne puisse, je sais pas, se dire, ah ouais, quand j'étais chez cette maquilleuse, c'était différent en fait. Et voilà, après, si on me demande qu'est-ce qui était différent, je veux dire. Je vais faire la pub, hein, donc si vous voulez rencontrer la joie, la paix, le bien-être, connaissez, vous avez l'adresse. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Ça a été un combat, je ne voulais pas forcément faire, mais... En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec ma petite sœur. Elle a parlé de son métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on vous dit goodbye et on se voit une prochaine fois. Bye à la and prochaine. God bless you. Amen.